Je vous assure que non. Voilà un Mais, camion qui s'est renversé comme ça, Seigneur, avec l'huile mon rouge. peuple, Les gens sont en train de ramasser ça dans les caniveaux, dans les rigoles. Là où on pisse, on fait les selles, chacun crache, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on va prendre l'huile, aller vendre. Les gens vont acheter. Quand tu achètes, tu sais que ça sort d'où? On va préparer avec. Oh, mamie Chop, c'est moi le coquille. Ton coquille est bien rouge. Tu sais qu'on a ramassé l'huile là où il y a. bonjour les enfants, c'est papa. La tristesse va me tuer. Et que le camion s'est versé. Le camion s'est renversé. Et que la route est cassée, le camion s'est renversé. L'huile rouge s'est versée par terre. Dans la rigole, où les gens font pipi, popo, versent l'eau, n'importe quoi. Vous savez que la rigole au Cameroun, c'est les canalisations. Bah, quand il pleut, les toilettes qui sont en haut, les gens qui vivent au niveau des Lumden, les gens qui vivent vers là haut, quand il pleut, c'est la zone d'évacuation, puisqu'il n'y a pas l'eau. Donc les rigoles que vous voyez au Cameroun, là, c'est les rigoles qui sont plus des tuyaux d'évacuation des toilettes qu'autre chose. Les tuyaux d'évacuation des eaux usagées, les rigoles que vous voyez là. Et le camion est venu tomber là. Le camion avait l'huile rouge, l'huile de palme. L'huile s'est versée dans ces rigoles. Femmes, enfants, les parents, tout le monde sont sortis avec les seaux pour venir puiser l'huile rouge là, pour manger et partir avec ça chez eux. La première chose que vous devez remarquer les enfants, c'est quelle est la valeur que vous donnez à vos vies. Parce que vous comprenez donc pourquoi Pomba peut faire 100 ans au pouvoir. Vous comprenez pourquoi les gens détournent les fonds, rien ne se passe. Parce que vous n'avez pas vous-même la valeur, vous ne donnez aucune valeur à vos vies. Là, vous avez la preuve par neuf de qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est que le Cameroun est dans cet état? C'est parce que vous, les Camerounais, votre vie, vous ne lui donnez aucune valeur. C'est pour ça que vous pouvez aller dans un hôpital. On enferme les mamans. Tu entres avec la toux. Tu sors avec le kwashiorkor. Il n'y a pas même la bande. Il n'y a même pas le mercurochrome. Mais ça ne vous dérange pas. Parce que votre vie n'a plus de valeur pour vous. La première victoire de Pomba, la toute première victoire de Pomba, c'est qu'il a réussi à vous démontrer que vous ne valez rien. À vous-même, à vous-même. C'est que Pomba a réussi à vous démontrer que vos vies ne vous servent à rien, qu'elles n'ont pas de valeur. Mais à vous-même, vous êtes capable de la risquer. Vous n'êtes même pas capable de faire le moindre effort pour votre vie. Vous n'êtes même pas capable de vous battre minimalement parce que vous vivez dans la société des gens qui veulent voir leurs enfants grandir. Ça, c'est les symptômes des gens qui vivent dans la société, des gens qui veulent voir leurs enfants grandir. Dans la misère, le paludisme et le kwashiorkor. Un parent qui aime ses enfants ne peut pas aller puiser l'huile là. Beaucoup vont prendre pour aller préparer avec. Un parent qui a de l'amour pour ses enfants. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est la santé. Mais Pomba vous a déshumanisé. Il vous a enlevé l'amour même pour vos propres enfants. Quand vous entendez quelqu'un dire « je ne veux voir mes enfants grandir », en d'autres termes, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à prendre le moindre risque pour quoi que ce soit dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il aime ses enfants. Vous voyez tous ces gens-là, ils n'aiment personne. Même eux-mêmes. Donc quand vous avez un président est tout chanceux. Qu'il arrive d'un pays où les gens même ne s'aiment pas eux-mêmes. Quand vous arrivez d'un pays, ce n'est pas le peuple, c'est les populations. Le peuple ne peut pas aller puiser l'huile rouge dans la rigole. Non. Non, le peuple a de l'amour propre. Le peuple a de l'amour pour lui-même. Le peuple ne programme pas un empoisonnement collectif. Simplement pour la survie. Parce que là, regardez, ils sont en train de puiser l'huile rouge dans la rigole. Ils vont partir avec. Ils vont aller vendre cette huile rouge, sachant là où ils l'ont puisé. Des gens vont manger le coquille. Ah, maman, coquille. Par contre, on achète le coquille au bord là. Ça, c'est l'huile du coquille, tout ça là. Ils vont prendre là 90% des gens qui vont manger au coquille. C'est l'huile du coquille là. Oh, ton coquille là est trop rouge. Oh, ton coquille là est trop jaune. Oh, ton coquille, ton coquille. Voilà l'huile du coquille. Voilà l'huile du coquille. Donc, vous arrivez dans une logique où vous n'avez tellement pas d'amour pour vous-même,
pour vous-même, pour vos propres vies. Vous trouvez toujours des excuses pour justifier la détresse qui vous anime. La détresse qui vous anime. Au point où ça atteint des niveaux extraordinaires de déshumanisation, de déchets. Parce que je vous ai dit que pour qu'un type fasse 40 ans au pouvoir, il a fallu qu'il transforme les êtres humains, les populations. Il a fallu qu'il les mâche et qu'il les convainc eux-mêmes qu'ils ne valent rien. La Pomba vous a démontré, vous a convaincu. Vous êtes convaincu que vous ne valez rien. Vous êtes convaincu parce que si votre vie avait la moindre valeur, vous ne pouvez pas puiser l'huile rouge dans la rigole pour boire. Mais vous êtes convaincu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre un homme comme moi. Je donne trop de valeur à ma vie. Je donne beaucoup de valeur à vos vies. C'est pour ça que vous avez l'impression, oh, on va travailler, tu parles de tout, tu ne fais pas ceci. Mais parce que vos vies, même pour vous, si vos vies pour vous avaient de la valeur, mais même pour vos propres vies n'ont pas de valeur pour vous-même. Sinon, vous n'irez pas puiser l'huile rouge dans la rigole. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de vous surveiller. Ça, c'est un peuple qui peut surveiller les élections. Ça, c'est un peuple qui peut voter. Ça, c'est un peuple qui peut aider même au développement du pays. Non. Non. Ça, c'est des poids morts. Un peuple de poids morts. Parce que lorsque vous ramassez l'huile dans la rigole, c'est parce que vous êtes persuadé vous-même que vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne servez à rien au pays. Le pays n'a rien à vous donner. Vous êtes seulement là. Vous êtes un poids mort. Et il n'y a rien de pire que les poids morts. Les poids morts, un peuple de poids morts, c'est le peuple qui tire le pays vers le bas. Vous tirez le pays vers le bas avec vos attitudes. Ça, c'est pas ça, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes tellement peureux, vous avez tellement peur de vous lever et vous battre pour vos propres vies. C'est pour ça que les journalistes se foutent de vos gueules. Oh, ils disent, ouais, le Cam va encore proclamer Pomba champion pour 100 ans. Mais oui, bien sûr. Le mec qui ne vous aime pas, vous ne vous aimez pas vous-même. Résultat des courses, un gars qui vient vous dire qu'il vous aime, il vous surprend. Regardez comment vous traitez Maurice Kamto. Le gars a la malchance qu'il vous aime. Alors que vous-même, vous ne vous aimez pas vous-même. Comment quelqu'un peut vous aimer alors que vous ne vous aimez pas vous-même? Comment peut-on aimer un peuple qui ne s'aime pas lui-même? Comment peut-on aider un peuple qui ne s'aide pas lui-même? Comment peut-on travailler pour un peuple qui complote lui-même contre son propre avenir et sa propre santé? Parce que ça, c'est un complot. Ça, c'est un complot, ce que vous venez de voir. C'est un complot contre la santé. C'est un complot contre la stabilité. C'est un complot contre la vie. Un peuple qui n'a qui ne se donne à lui-même aucune valeur. Vous ne vous donnez aucune valeur à vos vies. Quelle est la valeur de vos vies? Quelle est la valeur que vous donnez à vos vies? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vos vies? Quel risque pouvez-vous prendre pour vos vies? Êtes-vous prêt à vous battre pour vos vies? Non. Non, quelqu'un qui est prêt à se battre pour sa vie ne peut pas aller puiser l'huile rouge dans la rigole. Il ne peut pas. Il ne peut pas aller puiser l'huile rouge dans la rigole. Il ne peut pas. C'est quelqu'un pour qui sa propre vie n'a pas de valeur. Il est prêt à tout. Mais pas prêt à... Il est faible. Parce que ça, c'est aussi la faiblesse. Ce que vous voyez aussi là, c'est la faiblesse. Il y a une différence quand tu es paresseux. C'est la paresse, c'est la faiblesse. Parce que pour faire 40 ans de pouvoir, il faut construire des gens paresseux et faibles. Paresseux. Ça, c'est la paresse. Aller descendre dans la rigole pour ramasser l'huile rouge qui s'est versée. C'est la paresse. C'est la paresse. C'est un peuple de paresseux. Il n'y a que des paresseux qui peuvent faire ça. C'est quoi? C'est une aubaine? C'est une opportunité? Opportunité de faire quoi? De mourir? De s'intoxiquer? De s'empoisonner? Opportunité de quoi? Non. C'est les opportunités des paresseux. Des paresseux qui n'ont aucun amour propre, ni pour eux. Vous voyez donc bien que ces gens ne peuvent pas aimer le Cameroun. Vous voyez donc que ces bonhommes-là, qui n'aiment même pas leur propre vie, comment tu peux aimer le Cameroun si ta propre vie ne te dit rien? Là, les gens qui n'aiment pas leur vie, ils n'aiment même pas la vie de leurs concitoyens. Parce qu'ils vont aller porter ce coquille.
Ils vont aller porter ce coquille. Cette huile, ils vont faire le coquille avec. Ils vont aller vendre au Carrefour. Avec le manioc. Les gars qui font les travaux lourds vont finir de travailler. Ils viennent d'un mois en coquille 125 avec 2 maniocs. Ils prennent. Le voilà qui est en train de manger le kwashiorkor. Il partage avec son voisin. Coquille aussi, la mère. Là. Elle-même, elle prend une partie de l'huile là. Elle prépare pour que ses enfants vont manger à la maison. Parce que là où elle ne sait pas si l'huile rouge, même si elle voulait acheter une autre huile rouge qui n'était pas le verre, qu'est-ce qui lui fait croire que là où elle va partir là-bas, ce n'est pas la même huile rouge qui s'est versée dans la rigole? Qu'est-ce qui va la faire croire? Rien. Il n'y a rien. Ça, c'est un peuple qui a perdu l'amour pour sa propre vie. Un peuple qui ne s'aime pas lui-même. Comment peux-tu aider un peuple qui ne s'aime pas lui-même? Donc, il ne te demande rien. Un peuple qui a trouvé sa place dans la misère et la souffrance. Et n'est pas... Ah, Pomba. Aïe. Si ce type a réussi quelque chose au Cameroun, c'est qu'il vous a tout volé. Il vous a... Il vous a aspiré, il vous a désarticulé, il vous a déshumanisé, il vous a désaxé spirituellement. Il vous a défoncé. Et que ce Pomba a réussi quelque chose au Cameroun. C'est qu'il vous a... Il vous a tout pris. Et tout ce qu'il a laissé, c'est la rage. C'est la rage. Et vous vous bagarrez surtout contre les gens comme nous. Parce que la première chose que vous détestez, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, il vous a mis la rage, la haine pour que vous combattez la vérité. Pour que vous combattez la vérité. Cet état de fait, ce matériel humain que vous voyez en train de puiser le rouge dans la rigole ne peut pas développer un pays. Ces gens-là, c'est des poids morts. C'est parce qu'ils sont comme ça plus de 80% au Cameroun. Fabrication Pomba. Déshumanisés, sans amour propre, sans amour pour leur propre vie, sans amour pour leurs enfants, prêts à empoisonner les autres Camerounais. Mais quand tu pars ramasser ça là, tu vas faire quoi avec? C'est pour boire toi-même. C'est pour aller faire le coquille. C'est pour aller faire le coquille que les gens ils vont manger. Les enfants. Oh là là, J-43, les enfants, j'ai mal là quand je vois ça. Wow! Allez, c'était papa.